À la une, la toute première journée nationale canadienne pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones, journée instaurée par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau en l'honneur des Premières Nations. Avec nous pour en parler, une femme devenue porte-voix des enfants autochtones disparus. Bonjour Anne Panasuk, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde en direct du Canada. Vous êtes l'auteur du livre AUSAT, j'espère que je prononce bien, à la recherche des enfants disparus, édition Édito. Alors cette journée survient dans un contexte particulier puisque ces derniers mois on a découvert plus d'1 millier d'enfants enfouis sur des pensionnats catholiques de l'époque. En quoi ce 30 septembre est-il important à vos yeux ? C'est un début de reconnaissance. On dit vérité, réconciliation. Je crois qu'on est encore très loin de la réconciliation, malheureusement. Pour moi, c'est un petit pas dans la bonne direction. Et quand on dit vérité et réconciliation, moi, j'aimerais beaucoup surligner vérité. Nous sommes encore dans la quête de la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants des pensionnats? Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants qui ont disparu dans les hôpitaux? Parce que c'était ça, mon livre porte plutôt sur les enfants qui sont disparus dans les hôpitaux québécois. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé. La quête de la vérité de façon à donner des réponses aux familles. Les familles ne peuvent pas aujourd'hui, après avoir perdu 1, 2, 3 enfants, et ils sont vivants, là, ces parents-là, dire « je vais bien, je suis serein » et on passe à autre chose, on s'adapte. C'est impossible. Alors, quête de vérité avant la réconciliation. Alors, AUSAT, donc, c'est le titre de votre livre. Ça veut dire les enfants en langue innu. Alors, justement, vous avez choisi un angle précis. Vous avez évoqué les hôpitaux au Québec. Que s'est-il passé à partir des années 1970 ? Et c'est même avant les années 70. Moi, j'ai documenté les années 70, mais je crois que ça s'est passé avant. En fait, c'est dans toutes les communautés, je dirais, plus nordiques, où les enfants malades étaient envoyés dans des hôpitaux québécois, mais ils étaient envoyés seuls, sans les parents. Et c'était impossible pour les parents d'aller les rejoindre, aller à leur chevet, à cause de la distance géographique. Pas de route, ils étaient souvent sur le territoire, pas de téléphone, pas de moyens monétaires, donc aussi une distance culturelle. Alors, les enfants étaient laissés seuls à l'hôpital et ne revenaient pas. Et les parents ne savaient pas ce qui s'était passé avec les enfants. Un peu comme ça se passait avec les pensionnats. Il y a des familles, un enfant partait au pensionnat, ne revenait pas, un enfant partait à l'hôpital, ne revenait pas. Et pour plusieurs familles m'ont demandé de documenter ce qui s'était passé dans leur communauté dans les années 70, de retrouver les archives médicales. Or, on s'est buté à un mur parce qu'il y a des lois qui empêchent, lorsque c'est la fratrie, d'obtenir des informations. Et là maintenant, avec une nouvelle loi qui vient tout juste d'entrer en vigueur le 1er septembre, toutes les archives médicales et les archives religieuses vont être déverrouillées et on va pouvoir donc aller chercher l'information. Est-ce que l'enfant est vraiment décédé? Et si oui, de quoi? Où est-il enterré maintenant? Est-ce qu'il a été adopté? On va pouvoir le retracer. On va pouvoir peut-être même, évidemment, pas peut-être, on va pouvoir soutenir les familles qui demandent une exhumation éventuellement. Donc nous sommes dans la quête de vérité, mais dans un tout petit morceau, il s'agit des enfants disparus dans les hôpitaux au Québec. Il reste encore beaucoup à faire. Pour terminer, une dernière question d'actualité. La Cour fédérale vient de débouter le gouvernement fédéral. Elle confirme la décision du tribunal canadien des droits de la personne au sujet de l'indemnisation des enfants autochtones. Concrètement, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à l'heure qu'il est s'il va y avoir des réparations? Ah, vous voyez, hein, il faut que les mots, les pardons, réconciliation soient suivis de gestes. Les mots sont importants, mais sont inutiles s'ils ne sont pas suivis de gestes et d'actions. Est-ce qu'il va y avoir, je n'ai pas encore parlé aux gens du gouvernement, et ça c'est une décision du gouvernement fédéral. Moi je travaille avec le gouvernement québécois pour le moment. Et il va falloir qu'on s'entende par contre, hein, les provinces, les territoires avec le fédéral. Le fédéral est responsable des Autochtones ici au Québec. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est cette loi colonialiste qui existe, la loi sur les Indiens. Mais on s'en va vers autre chose et je crois qu'il va y avoir énormément de discussions dans les prochaines semaines, dans les premiers mois, mais dans les années. Je crois que les choses ont changé. Elles ne resteront plus jamais les mêmes. Merci beaucoup Anne Panasuk d'avoir répondu à nos questions. Dans 64 minutes sur TV5 Monde, je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Édito, AUSAT, à la recherche des enfants disparus. Merci à vous.